En charge par vous. On peut tous avoir un moment de faiblesse, après tout. Ça veut rien dire. Vous n'avez jamais de moment de faiblesse, vous? Jamais? Répondez! Ah, si, bien sûr, si. Bon. Alors voilà, on continue. La suivante. Mais vous êtes vraiment sûr de vous? Ah, ne recommencez pas! Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'appelle l'infirmière pour qu'elle nous emmène la pensionnaire. Et pourquoi vous n'allez pas la chercher vous-même? Ah, mais parce que cette patiente doit toujours être accompagnée d'une infirmière. C'est une de nos patientes parmi les plus gravement atteintes. Vous allez finir la journée en beauté. C'est bon, vous pouvez téléphoner. Mais encore heureux. Oui, allô, oui, bonjour. Oui, vous pouvez nous emmener la pensionnaire de la chambre 4 dans le bureau du professeur? Oui. Non, non, ça ne fait rien. Laissez-la lui. Nous verrons sur place. Oui. Oui, merci. Hein. Je compte sur vous. Hein. Ça ne va plus être très long. Eh bien, tant mieux. Je suis impatient. Vous aviez tort de vous faire du souci pour moi. Pour un policier, un interrogatoire chez les fous ou ailleurs, c'est la même chose. Avec ces moments de lassitude ou au contraire d'excitation. L'idée d'une nouvelle pro, ça vous motive, hein? Ben, comme chaque nouveau cas pour vous, docteur. L'espoir d'un beau cas, comme vous dites. Un beau cas où le malade est condamné, mais qui pour vous est passionnant. Oh, ça suffit, vous n'allez pas recommencer avec tout... Ah. Quel est cet attirail? Moi, je veux m'adresser à des gens libres de leur mouvement. Ah, mais non, 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 avec cette patiente, ce n'est pas possible, je m'y oppose, c'est comme ça ou rien. Mais calmez-vous, madame. Calmez-vous. Calme. Voilà, c'est fait. Bon, je suis médecin, je voudrais parler avec vous. Acceptez-vous de me répondre, même ainsi entravé? Bien sûr, ça ne m'empêche pas de parler. Savez-vous pourquoi elle vous attache? Parce que je suis dangereuse. Ah. Terriblement dangereuse. Vous pensez être véritablement dangereuse? Elles le disent. Et pourquoi? Parce que je crie. Ça, ce n'est pas une raison. Je crie très fort. Ben, ce n'est pas dangereux. Je crie comme un corbeau. Ça ne fait de mal à personne, aux oreilles peut-être. Elle a peur que je m'envole là-haut dans le ciel et qu'elle ne puisse plus me rattraper. Parce que elle ne sait pas voler. Parce que ainsi vous êtes donc capable de vous envoler. Bien sûr. Détachez-moi et vous allez voir. Ah bah chiche. Je vous prie d'enlever ce truc. Non, monsieur, je ne peux pas. Pourquoi? Vous avez vraiment peur de la voir s'envoler? Mais ce serait trop dangereux, monsieur. Je veux éviter un malheur. Je veux éviter un malheur, qu'elle essaie de vous tuer avec le premier objet qui lui tombera sous la main, comme elle a essayé de faire avec moi-même et les autres pensionnaires. Je ne veux plus me battre avec elle. Quand elle est en crise, ses forces sont décuplées. C'est elle qui vous a ficelé comme ça? Non, c'est moi. Elle voulait toujours s'en prendre aux autres pensionnaires. C'est faux. C'est à cause du corbeau. Vous l'avez prise sur le fait? Non, mais cela m'a été rapporté à plusieurs reprises. Mensonge. Que des mensonges. Bon, et rapporté par qui? Mais je n'ai pas à vous le dire devant la pensionnaire. Venez me le dire à voix basse. Vous plaisantez. Ah, pas le moins du monde. Et si vous refusez, il y a entrave à... Vous voyez ce que je veux dire? Vous abusez de la situation. Et vous de votre position? Bon, si vous y tenez. Je m'en doutais. Alors, c'est comme ça, c'est vous qui racontez ces bobards. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça devant la pensionnaire. Dorénavant, je Ce ne sont m'opposerai... pas des bobards, je ne vous permets pas d'assumer de pareilles choses. Mais j'ai pas besoin de votre permission. Je veux seulement connaître la vérité. Mais la vérité ici est un diagnostic.
Moi, je veux la vérité au-delà du diagnostic. Mais il n'y a pas d'autre vérité. Oh si, je vais bientôt vous le prouver. Et comment cela? Je vous le dirai quand nous serons seuls. Vous pouvez disposer. Vous allez leur dire de m'enlever ce machin-là? Très certainement. Mais ce n'est pas à vous d'en décider. Mais c'est ce que nous verrons. Allez, disparaissez. Nous pouvons disposer? Oui, oui, allez-y, partez. Voilà. Et on les tient. Mais nous tenons qui? L'assassin et sa complice. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement... Ah, ne dites pas ça, pas vous, hein, jamais, hein. Vous entendez jamais. Mais enfin, cela ne tient pas debout. Sur quoi vous basez-vous? Sur les faits, l'alibi. Cette femme est la seule qui en est un. Quel alibi? L'impossibilité de sortir parce qu'elle est attachée. Mais justement, Qui l'attache? Qui la surveille? l'infirmière. L'infirmière, sa complice. Elle l'attache, certes, mais elle peut tout aussi bien la détacher. Et le tour est joué. Mais enfin, pourquoi ferait-elle cela? Je ne connais pas encore son mobile, mais j'ai déjà le faux alibi et ça, c'est déjà beaucoup. Hein, vous trouvez pas? Non, une simple hypothèse. Votre hypothèse. Mon flemme. Votre patiente n'est pas folle, elle simule la folie. Oh bah de mieux en mieux. Vous décelez des faux alibis et maintenant vous rectifiez des erreurs de diagnostic. Je peux. Tous les médecins peuvent se tromper. Et surtout, un psychiatre. Mais dans ce domaine, vous n'êtes certainement pas le mieux placé. Moi, je serais vous, je serais moins affirmative. Hein. En tous les cas, en ce qui concerne cette femme. Ah. Très bien. Ce que vous me racontez là est absurde. Complètement absurde. Ben, c'est pourtant la vérité. Tout ça pour un alibi supposé faux. Mais ça, c'est classique. Si vous connaissiez le nombre d'assassins qui ont un alibi vraisemblable, vous seriez stupéfait. On en arriverait presque à la conclusion que seuls les innocents n'en ont pas. Ou alors de très mauvais si mal ficelés que c'en est pitoyable. Et on a souvent envie de les aider à construire quelque chose de plus crédible. Il peut y avoir des exceptions. Une forte présomption. Non, pardon. Une exception, celle qui confirme la règle. Mais croyez-moi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les meurtres ont eu lieu dans les environs de votre établissement. Ce n'est pas une raison pour... Une forte présomption. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il manque l'essentiel. Le mobile. Un détail. Oh, le mobile, un détail. Vous y allez un peu fort. Mais quand on tient l'assassin, on arrive très vite à connaître son mobile. Ils finissent tous par parler. Suffit de savoir s'y prendre. Et vous savez vous y prendre? Et vous allez pouvoir le constater. Comment ça? En assistant à la deuxième phase de mon interrogatoire, celle de l'aveu du mobile. Et vous allez faire ça ici? Pourquoi pas, c'est discret. Ça évite un transfert au poste de police. Et puis... je me sens bien ici. Je ne sais pas si je peux vous y autoriser. Moi, je n'ai pas besoin de votre autorisation. Hein. Les fous vous appartiennent, mais les assassins sont à moi. Et la présomption d'innocence, qu'en faites-vous? Ah, ça, ne me faites pas ce coup-là, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Ah non, pas à moi. Je suis calme. Mais, Ben, que se passe-t-il? Que venez-vous faire ici? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Eh ben, demandez-lui. Il sait parfaitement pourquoi je suis là. Alors, tu dis rien? T'es pas très fier de toi, hein?
Je suis une de vos consoeurs, psychiatre et directrice d'une clinique pour malades mentaux de sexe masculin et qui vient récupérer son patient. Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir prévenu plus tôt. Votre patient, mais c'est une erreur. Il s'agit d'un policier. Non, dites plutôt un dangereux mythomane paranoïaque qui s'invente des coupables pour mieux les punir. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu être abusé de la sorte. Il avait un comportement tout à fait normal. Un raisonnement logique, sans la moindre faille. Mon cher confrère, je n'ai pas à vous convaincre que les grands pervers ne sont pas des imbéciles. Qu'ils ont souvent des démonstrations d'une logique inattaquable. Et c'est d'ailleurs ce qui fait leur dangerosité. Ils sont capables de tromper leur monde, leur entourage, les médecins, parfois même les juges, quand leurs crimes les conduisent devant les tribunaux. Ils ont réponse à tout. Une force intérieure, des pulsions sadiques contre lesquelles ils luttent. Si celui-ci serait... Un dangereux mythomane, échappé de notre établissement il y a 3 jours. Il a dû lire cette histoire de meurtre dans les journaux. Il a alors flairé l'opportunité, il a saisi l'occasion pour jouer au policier, pour mieux assumer ses pulsions sadiques. Je ne peux pas y croire. Mais comment avez-vous su qu'il était là? Votre assistante m'a téléphoné. Nous nous connaissions, nous nous étions rencontrés récemment à un colloque dont le thème était justement crime et folie. Elle s'est doutée de quelque chose et elle ne m'en a rien dit. Non. Elle a marché comme vous dans l'histoire de mon mythomane. Simplement, ayant assisté à ma conférence, elle a voulu avoir mon avis sur une de vos pensionnaires. Et c'est au cours de la conversation que j'ai compris que c'est votre policier qui était mon fou en cavale. Et alors j'ai sauté dans ma voiture aussitôt que j'ai eu raccroché. Votre fou est peut-être aussi l'assassin? Non, calme-toi. Non. Les nuits où les crimes ont été commis, lui, il était en cellule de contention. En aucun cas, il n'est peut-être soupçonné. Êtes-vous certaine de la validité de son alibi? Les criminels ont souvent d'excellents alibis. Oui, souvent meilleurs que ceux des innocents. Ça, je suis d'accord, mais non, le sien a été vérifié, il est inattaquable. Inattaquable. C'est peut-être justement ce qui le rend suspect. Bon, bah, allez, rendez-le. Merci. Bon, évidemment, toute cette histoire restera entre nous. J'avais prévenu la police de sa disparition, mais je vais leur raconter qu'il est revenu au bercail de lui-même et que tout est rentré dans l'ordre. Je vous remercie. Mais... Tu sais ce que je viens d'apprendre? Quelque chose d'incroyable. Le type qui nous a interrogés, ce n'était pas un policier, mais un fou, échappé d'un autre asile. Non, tu en es sûre? Absolument. J'ai surpris une conversation entre le médecin-chef et son assistante. Il n'en revenait pas. Il y a de quoi s'être fait piéger de la sorte. Mais pour des psychiatres, ça la fout mal. Et tu ne sais pas tout. Nous l'avons échappé belle. Qui nous? Toi et moi. Mais comment ça? Mais non seulement, ce fou avait compris que tu étais la coupable, et en plus que tu n'étais pas folle, et que moi j'étais ta complice. Très fort le Lascar, pas si fou que ça. C'est tout à fait stupéfiant. Mais... Et maintenant, mais que va-t-il se passer? Rien. Ce nouveau fou est à nouveau sous les verrous. Et quand est-ce qu'il a pu dire, personne n'en tiendra compte. Tu sais très bien que la parole d'un fou n'a aucune valeur. Ah, malheureusement, sinon on était faites comme des rats. Mais peut-être que ça va mettre la puce à l'oreille au Toubib et à son assistante, qu'ils vont vouloir revoir mon dossier et à nouveau m'interroger. Rien à craindre de ce côté-là. Tu aurais vu la tête qu'il faisait de s'être fait rouler dans la farine par un malade mental. Ils ne voudront pas remettre en cause leur diagnostic. Tant mieux. Parce que j'en ai encore un à éliminer. Pour en finir avec cette bande de salauds. Mais il vaudrait mieux attendre un peu avant de recommencer.
trop dommage, parce que j'aurais voulu en finir le plus vite possible et changer d'air avec toi, ma belle. Oui, mais les pensionnaires risquent de se montrer curieuses. La visite avec ce pseudo-flic va les avoir excités. Attendons un peu avant de recommencer. D'une certaine façon, je serai vraiment guérie quand ils seront tous crevés. Tu sais bien que c'était eux ma maladie. C'était la mienne aussi. De savoir de ce qu'ils t'avaient fait me rendait folle, comme s'ils avaient sali ma propre chair. Parce que je t'aime, plus que je ne m'aime moi-même. C'est vrai que c'est toi qui m'as poussée à me venger. Toute seule, je n'en aurais certainement pas eu le courage. Tu m'as aidée, tu m'as cachée, et tu m'as facilité les sorties nocturnes. Tout sera bientôt fini. Et on oubliera tout, comme un mauvais rêve. On pourra partir loin, très loin d'ici. Nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Mais remets ta camisole. Quelqu'un pourrait venir. On ne sait jamais. Et qu'il ne faut pas négliger un si bel alibi. Hein? Oh, et puis tu sais, hein, dans cette camisole, tu m'excites terriblement. Voilà. Bravo!